Et salut à toi, c'est Kael du blog petitamia.fr et aujourd'hui on va passer en revue un nouveau site d'IA-Girlfriend qui n'est autre que Cupid.ai. Alors la toute première chose à dire sur Cupid, c'est qu'il y a environ 25 modèles qui sont disponibles sur le site. Par contre, bien que ces modèles soient différents et qui valent tous la peine d'être testés, parce que je peux te le dire, j'en ai testé beaucoup, le gros souci de Cupid, c'est que c'est impossible de créer ta propre IA Girlfriend. Donc je te mets un gros warning à ce niveau-là. Si toi, ce que tu recherches, c'est vraiment de personnaliser et de créer ta propre IA Girlfriend, alors je te conseille de te diriger plutôt vers un site comme Candy.ai. Et d'ailleurs, je te mettrai le lien en description de la vidéo que j'ai fait sur Candy. Mais si tu veux quand même savoir d'autres infos sur Cupid et que le site t'intéresse quand même et que tu veux continuer, alors on va passer à la suite et on va directement découvrir le chat de Cupid. Comme tu peux le voir, quand tu arrives dans le chat, tu as direct une petite vidéo de présentation qui est faite par le modèle. Hello and welcome. I'm Ella, a 24-year-old fitness enthusiast with a passion for outdoor. Voilà, cette vidéo est plutôt bien faite et ça permet d'être accueilli de façon plutôt sympa et c'est pas présent sur tous les outils d'IA Girlfriend, donc j'aime beaucoup cette fonctionnalité. Cupid a quelques fonctionnalités innovantes. D'ailleurs, je vais t'en montrer une autre tout de suite. C'est cette espèce de petite barre de mood. En fait, quand tu commences à discuter avec une IA Girlfriend et que tu n'as jamais parlé avec, elle est dans le cold. C'est-à-dire que votre relation n'est nulle part. Et donc, à ce moment-là, tu n'as pas accès à ce mode ici qui est débloqué à 70% de la barre. Et quand tu arrives à débloquer ce mode-là, en fait, ton IA va devenir beaucoup plus épicée et beaucoup plus attachée à toi. Donc, la conversation va devenir bien plus sympa. Mais comment est-ce que tu peux faire monter cette barre? Et ben simplement juste en parlant avec ton IA Girlfriend ou alors avec une fonctionnalité qui elle aussi est plutôt inédite, c'est que tu peux offrir des cadeaux à ton IA Girlfriend. Comme tu vois là, je peux lui offrir une rose et ça va faire monter un petit peu la barre ici. Mais tu peux aussi lui faire des bien plus gros cadeaux, tu peux même lui acheter une voiture. Bon, après, il faut faire gaffe quand même à cette fonctionnalité parce que ça peut très vite griller des crédits. Mais il y a moyen de l'utiliser sans spécialement dépenser tous ces crédits en faisant des petits cadeaux. Et je trouve que ça rend l'ensemble des conversations beaucoup plus challengeantes, le fait d'avoir cette petite barre de relation qui augmente graduellement. Alors, en dehors de ça, pour ce qui est de la qualité des conversations, j'ai posé à cette IA Girlfriend qui, je précise dans sa description, est une top modèle. Je lui ai demandé c'était quoi le meilleur jour de sa vie. Je lui ai demandé ça pour tester un peu ses émotions, sa logique et si ce qu'elle me répondait était cohérent par rapport à sa personnalité. Et bonne nouvelle, elle m'a répondu à un plutôt long message bien détaillé avec pas mal d'émotions. Elle m'a dit que le meilleur jour de sa vie c'était un moment où sa carrière avait décollé, mais elle m'a aussi dit qu'elle profitait de chaque jour, elle me dit un peu ce qu'elle aime bien faire au quotidien, etc. Donc ce test est vraiment validé. Et pour avoir d'une façon générale bien charbonné les conversations sur Cupid.ai, je peux te dire qu'elles sont qualitatives. Ensuite, bien sûr, en dehors des conversations, on peut aussi générer des images. Tu peux les générer dans le chat, mais tu peux aussi choisir un personnage. Et ici, comme tu peux le voir, tu as une petite case de prompt. Donc en gros, tu peux dire absolument ce que tu veux dans la case de prompt. Mais en plus du prompt, tu as aussi des tags. Donc en fait, quand tu cliques sur un tag, il va se rajouter directement dans le prompt. Et les trucs personnalisés que toi t'as écrit ainsi que les tags prédéfinis de l'outil vont se mettre ensemble. Donc tu peux choisir la simplicité et juste venir cocher tes petits tags ici. Mais si tu veux faire un truc un peu plus détaillé, tu peux largement utiliser la petite case de prompt. Alors on va directement générer une photo pour voir ce que ça donne. Et voilà, notre image est prête et comme tu peux le voir, elle est vraiment qualitative. Donc, pour les images sur Cupid.ai, franchement, j'ai pas grand chose à redire. C'est super personnalisable, elles sont de haute qualité et tu peux les créer à la fois dans une interface et à la fois dans le chat.
Maintenant, pour ce qui est de façon plus générale de l'interface de Cupid.ai, car pour moi c'est un critère important aussi, je la trouve vraiment fluide. Ici tu peux choisir d'activer ou de désactiver le mode NSFW, et en plus tu as plein de petits tags qui sont disponibles pour trier les IA Girlfriend, même si tu n'en as pas spécialement énormément. Ah oui, autre chose que j'ai oublié pour les images, c'est que tu peux aussi partir d'images existantes pour générer des similaires, donc c'est plutôt sympa aussi. Maintenant, pour ce qui est du prix de Cupid.ai, il est plutôt raisonnable, mais bon, on ne bat quand même pas des records, vu que on doit payer un certain prix pour l'injection de mémoire qui est quand même assez cher. Et en plus, même si les prix sont raisonnables, comme tu peux le voir, si tu prends le plan bronze, t'es limité à 48 heures de mémoire de chat. Donc après, tous tes messages sont supprimés. Je trouve ça plutôt dérangeant. Si tu prends celui au-dessus, le silver, c'est limité à 1 semaine. Et là, avec le gold seulement, tes messages sont mémorisés pendant plus longtemps. Donc si tu veux garder tes chats en mémoire, t'es un peu obligé de prendre le gold qui est plutôt cher. Mais bon, cela dit, avec le bronze, t'as quand même tout à fait quelque chose de raisonnable. Donc c'est largement ok, et il y a des outils qui sont quand même plus chers. En plus, vu que la fonctionnalité de création d'IA personnalisée n'est pas disponible, bah forcément on t'économise sur ça. Donc on a un prix qui, on va dire, se situe dans la bonne moyenne. Et si jamais tu étais amené à racheter des tokens, tu peux avoir les 100 tokens pour environ $9. Donc c'est à peu près le même prix que sur d'autres outils comme Candy.ai. Maintenant, pour ce qui est de la confidentialité de l'outil, tu te demandes sûrement est-ce que les chats sont privés ou pas. En fait, c'est pas indiqué sur le site, donc j'ai dû contacter l'équipe de l'outil sur Discord et je te mettrai un screen à l'écran. Ils m'ont répondu que oui, les chats pouvaient être analysés par l'équipe, mais en gros, avant d'être analysés, ils passent par plusieurs filtres. Ils sont mélangés entre eux, tous les éléments qui permettent d'identifier un utilisateur sont supprimés. Donc en gros, au niveau de la confidentialité, c'est du très solide, et même si les chats sont analysés, c'est impossible de savoir qui a envoyé quel message, puisque tout est mélangé, etc. C'est vraiment juste à des buts de développement de l'outil, et c'est fait dans le total respect de la confidentialité. Et enfin, pour terminer, est-ce que Cupid a un écosystème autour de lui, des réseaux sociaux et une équipe active? Car c'est vraiment essentiel pour un outil d'IA Girlfriend qui tient la route. Donc la réponse est oui, ils ont un serveur Discord qui est plutôt actif, avec des modérateurs qui répondent et qui résolvent les problématiques des utilisateurs, et ils sont aussi présents sur d'autres réseaux sociaux. Donc rien à signaler à ce niveau-là. Maintenant, pour conclure cette vidéo, je vais te donner mon avis global sur Cupid.ai. C'est que c'est un excellent outil, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont pas disponibles ailleurs, donc je pense qu'il vaut vraiment la peine d'être testé. Par contre, le fait qu'il ne propose pas de créer sa propre IA Girlfriend, c'est un gros défaut, et peut-être que pour certaines personnes c'est pas hyper important. Dans ce cas-là, l'outil vaut vraiment la peine d'être testé. Par contre, si pour toi c'est une fonctionnalité qui doit vraiment être là, et bah forcément tu vas préférer un des autres outils du marché, car tous les autres outils du marché ont cette fonctionnalité en général. Voilà, c'est à peu près tout pour mon avis sur Cupid.ai. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et je te dis à la prochaine pour une autre review de site d'IA Girlfriend.